Il s'en est allé dans l'au-delà de manière tragique. Mamadou Ndala était devenu à sa manière le symbole de la résistance. Antenne A vous brosse le portrait du jeune colonel. Espoir et crainte pour 2014, les Congolais expriment leur souhait pour l'année nouvelle. Une année qui commence avec 2 journées fériées. La deuxième journée, c'est ce samedi 4 janvier, journée des martyrs de l'indépendance. Le journal vous est présenté par John Gombois. Madame, monsieur, bonsoir et merci de vous joindre au rendez-vous l'actualité sur Antenne A. Commençons d'abord le journal par cette nouvelle en rapport avec des coups de feu entendus dans la soirée d'hier à Kinshasa. Il ne s'agissait pas d'une rébellion ou d'une mutinerie, c'est tout simplement dans le périmètre de l'aéroport d'Endolo, un militaire qui assurait la garde d'une société et qui a utilisé son arme pour dissuader les voleurs. Donc tout va bien à Kinshasa. Par contre, l'émotion est encore grande dans les chefs des Kinois et des Congolais en rapport avec la mort tragique de Mamadou Ndala, le colonel des FARDC, qui est mort, vous le savez, hier à Béni, dans le nord du Nord Kivu. Ce soir, Antenne A revient sur ces valeureux officiers en vous proposant de revivre ou de revivre les contextes de sa mort et aussi vous propose un portrait de cet illustre disparu. Actuellement, vous voyez, vous êtes en train de voir les tirs actuellement sont sur la montagne, donc vers le Miragongo. Et pourtant, hier, les tirs étaient à la porte de Moutaï. Donc, les FARDC, on a gagné presque 3-4 grandes positions ennemies qui étaient une menace imminente sur Moudja, sur Boussayo, sur Moutaï. Mamadou Ndala Moustapha s'en est allé. Il est tombé sur le champ d'honneur alors qu'il était en charge des opérations contre la rébellion ougandaise Adef Nalu. Le colonel et ses gardes du corps ont succombé de leurs blessures suite à une attaque à la roquette qui a pulvérisé la Jeep à bord de laquelle il se trouvait. Ce jeune officier des FARDC, âgé à peine de 34 ans, incarné aux yeux de la population de la partie est du pays, le renouveau. Connu pour sa bravoure et son leadership, ce héros de la guerre contre la rébellion pro-rwandaise du M23 a su redonner aux FARDC leurs lettres de noblesse. En effet, le colonel Mamadou a dirigé de main de maître l'offensive contre les rebelles du M23 en étant en première ligne du commando de la première brigade qui a mis fin à l'aventure de ce mouvement rebelle de triste mémoire. Formé par des instructeurs belges, angolais, américains, voire chinois, Mamadou Ndala dirigeait une unité de commando mobile de la nouvelle force de réaction rapide de l'armée congolaise. Ce qui a fait dire au porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende qu'il s'agit d'une perte immense pour l'armée et le pays. Et oui, une perte immense. Comme l'a si bien dit le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, je cite, « Le sang de ces combattants doit interpeller chacun parmi nous. Si l'ennemi a réussi à pénétrer ce pays, c'est parce qu'il s'est servi de certains d'entre nous. » Fin de citation. Tous les Congolais qui collaborent avec l'ennemi devraient se sentir interpellés, car l'histoire ne leur pardonnera jamais. Paix à son âme. Il est clair que si on aurait demandé aux Congolais de se prononcer sur la mort ou non de Mamadou Ndala, il est clair que la plupart ou tous les Congolais auraient dit non. Voilà, mais c'est le destin. Alors, qu'est-ce que les Congolais disent pour l'année 2014? Ils sont nombreux à exprimer leurs souhaits pour l'année nouvelle. La plupart reviennent sur la paix, les pains qui va avec la paix, et puis la création de l'emploi et le bien-être pour tous. C'est un reportage de Sylvie Fortuné-Mboula et Damien Maungu. Pour cette nouvelle année 2014, les Kinois sont tous unanimes sur un point, que la paix revienne sur toute l'étendue du territoire national et que les Congolais puissent manger à leur faim. D'abord, je présente le vœu aux autorités du pays, à commencer par le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabangé, à tous les membres du gouvernement et aux autorités aussi de la ville de Kinshasa. Mes vœux, c'est justement que nous continuons toujours, l'effort qu'ils sont en train de fournir pour la modernité de notre pays. Je profite pour souhaiter le vœu de meilleur à tous ceux qui me sont chers, à mon épouse d'abord, Laetitia Mayuma Esther,
à tous mes enfants, aux autorités du pays, à tous les hommes de Dieu, du corps du Christ en général. Nous souhaitons que notre pays puisse avoir une nouvelle élan, que les choses changent et que cette année 2014 puisse être pour nous tous une année de prospérité, de santé, qu'il y ait la paix dans notre pays. Je présente mes vœux les meilleurs aux premiers citoyens de ce pays, le président Joseph Kabila Kabange et à toute sa famille. Je présente mes vœux les meilleurs à toutes les autorités de ce pays. Les vœux les meilleurs, je les présente à mon patron, M. Férouz Kaloume Nyembwe, à ma famille. Ce pays, je souhaite que cette année soit une année de prospérité, qu'il n'y ait plus de guerre, que ce pays prospère, que tout le monde se retrouve dans ce pays en tout cas. Je présente le vœu de meilleur, de prospérité à mon mari, Fefe Moukobelwa, et à toute la famille Rissassi. Bon, à mes amis qui me sont chers, que ce soit une année d'amour, de paix, de prospérité aussi. Je tiens d'abord à remercier le Seigneur qui a permis que nous puissions voir cette nouvelle année. Et j'en profite pour présenter mes vœux à toute ma famille, la famille Mangena. Je souhaite vraiment que les choses puissent changer. Tous les Kinois interrogés sont d'avis que la cohésion nationale en République démocratique du Congo sera un corollaire de la paix retrouvée. Le premier jour de l'an 2014 a été en mi-teinte pour les tenanciers de bars et les propriétaires de boutiques. Les affaires n'ont peut-être pas marché comme ils s'y attendaient pour tous. Patrick Borel-Mukendi et Lina Ndani ont fait un tour dans la ville. Fini cette saison de marée humaine au centre-ville pendant les fêtes de Noël et de Nouvel An. La vie reprend son cours normal. Mais voilà que les commerçants se plaignent à cause des mauvaises affaires comparées aux années précédentes. Pendant la période de la fête, les ventes en soi étaient très bien passées pour la première période, c'est-à-dire la période de Noël. Il y a eu beaucoup de gens, les gens venaient de partout pour acheter. Mais pendant la période de la grande fête Bonana, ça n'a pas été comme c'était à la fête de Noël. Si nous pouvons comparer avec les Noël et les festivités de bonne année de l'année passée écoulée, vraiment pour cette année, au mois de décembre, la situation s'est dégénérée un peu. La situation s'est dégradée, il n'y a pas eu vraiment des clients, il n'y a pas eu vraiment un rendement bon. La vente vraiment comme telle, vraiment, il n'y a pas eu une rentabilité meilleure. Bon, après les fêtes, souvent ici, au mois de janvier, il y a vente. Ce que nous constatons après les fêtes aujourd'hui. Hier, c'était la fête, les gens étaient un peu fatigués. Bon, aujourd'hui, nous avons quand même constaté qu'il y a aussi un monde fou qui viennent acheter, demander des prix. Si les gens se plaignent, les autres par contre se frottent les mains. Malgré la panique du 30 décembre, la vente de jeans a été rentable par la grâce des dieux. Au début, la vente était lente, mais petit à petit, la marchandise a coulé et j'en suis contente. Certains vendeurs désespérément attendent épuiser leurs articles de Nouvel An en faisant des réductions de prix. Sinon, les grands marchés deviennent fréquentables pour ceux qui n'ont pas pu y accéder pendant les fêtes. Après la fête du Nouvel An, c'est déjà la fête de Martyrs ce 4 janvier, c'est-à-dire ce samedi, 55 ans déjà, depuis que le Congolais avait compté les morts appelés martyrs de l'indépendance. Qu'est-ce qui s'était passé réellement ce jour-là? La réponse dans ce commentaire de Nadia Koulenfouka et Natacha Bomongo. Le 4 janvier est un jour férié, chômé, payé en République démocratique du Congo. Les Congolais commémorent la journée de martyrs de l'indépendance. Tout commence le 4 janvier 1959, alors que la BACO devrait tenir les meetings à la place Simca. Les patrons de la ville de l'époque, Jean Tordeur, décommandent la manifestation. Chose qui n'arrange pas les partisans de la BACO venus assister à ces meetings.
Une situation qui coïncide avec l'arrivée des supporters des V-Club qui revenaient du stade Roi-Baudouin, déçus après la défaite de leur équipe face à Mikado. Une jonction qui entraîne des révoltes populaires spontanées appelées émeutes du 4 janvier. 55 ans après, les Congolais se souviennent très bien de la dite journée marquée dans leur mémoire. Suite à ces échauffourées en 1960, les Congolais ont eu droit à leur indépendance. Nous allons maintenant vous proposer cet entretien que le secrétaire général de l'IMCA, M. Benoît Ilunga, a accordé à Louisette Matingou. Justement, c'était à la place de l'IMCA qui est parti le mouvement du 4 janvier 1959. Plus de précisions. Le Congo, notre pays, a une histoire que nous ne pouvons jamais changer. Et surtout pour vous, les jeunes d'aujourd'hui. L'IMICA, qui est une association, la première association créée au monde en 1844 par George William, qui voulait associer Dieu aux travaux forcés qu'on imposait aux jeunes. Implantée dans notre pays en 1947, avec comme mission ou objectif l'encadrement de la jeunesse et de la femme. l'IMICA a commencé à travailler. Pour travailler, l'IMICA a commencé à construire des foyers sociaux, des centres sociaux et des ciné. Mais ce qui est vrai, en 1996, avec l'événement du fait maréchal Mobutu, que son âme se repose en paix, la date du 4 janvier, c'est une date historique pour notre pays. Une date de la conscience nationale. Il est vrai que vous êtes au siège de l'IMICA, une institution, une association à vocation internationale implantée dans 140 pays. À propos, IMCA veut dire en français, c'est une abréviation anglaise. En français, ça veut dire Association des jeunes gens, hommes et filles et femmes chrétiens. On va parler foi pour confier l'année 2014 entre la main du trio. L'Église chrétienne a organisé au site universitaire de Kinshasa un culte d'action des grâces jeudi 2 janvier dans l'assistance Popol Zakao. Les fidèles de l'église chrétienne ont célébré avec faste ce culte d'action de grâce. Des chants de louange et d'adoration ont accompagné ce moment de joie. Dans sa prédication, le serviteur de Dieu a déclaré que 2014 sera une année de révélation du royaume de Dieu pour tout chrétien de son église. L'enseignement fondamental de toute cette année, l'année du royaume de Dieu. À cause du royaume de Dieu, ayant quitté, à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Après la prédication, les fidèles de l'église chrétienne se sont échangés les vœux afin que la main de Dieu les accompagne au cours de cette nouvelle année. Nous allons ouvrir à présent notre page rétro pour l'année 2013, particulièrement dans le domaine de défense des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Nadia Koulenfoka vous donne l'essentiel des activités du RENADOC et RODESIC. Suivez plutôt. Un des faits marquants de l'année 2013 est la tenue de concertation nationale du 7 septembre au 5 octobre 2013. Ce forum national a été une occasion pour que les Congolais s'expriment sous les signes de cohésion nationale. La société civile, dans un format pluriel, n'a pas voulu rater ses assises. Après de multiples tractations, ces leaders des provinces et des territoires se sont accordés pour participer à ces forums nationaux afin d'apporter leur expertise dans un esprit d'impartialité et de neutralité. À la fin des concertations nationales, plusieurs recommandations ont été faites dans les 5 thématiques retenues. Lors de son discours devant les congrès, le chef de l'État s'inscrit de manière claire et nette dans une dynamique consistante à promouvoir la participation de femmes à la prise des décisions dans tous les secteurs de la vie nationale. Indication est faite aux partis politiques d'inscrire dans les listes des candidatures au moins 30% de femmes.
Au lendemain de la tenue de concertation nationale en RDC, la société civile regroupée au sein du réseau national des ONG de droits de l'homme, RENADOC, a salué les exploits réalisés par les FARDC à l'est du pays. Le RENADOC encourage les avancées spectaculaires des forces armées de la République démocratique du Congo avec l'appui de la brigade d'intervention des Nations Unies dans leur traque contre la force négative M23. La société civile de la RDC ne se limite pas à la politique. Les social des Congolais demeurent sa préoccupation de tout le jour. À cet effet, les RODESIC a organisé un atelier de promotion de principes et des valeurs démocratiques dans les milieux scolaires pour promouvoir l'éducation et la citoyenneté souvent négligée. Réputée apolitique, la société civile en RDC, bien que plurielle, se veut être l'expression de force vive de la nation congolaise. Eh bien, l'année 2013, c'est aussi bien terminé pour la Société nationale d'assurance sur évidemment une note satisfaisante. Plusieurs activités inscrites à son plan 2013 ont été réalisées. Willy Kacha revient sur l'essentiel de la SONAS durant l'année 2013. Plusieurs activités de grande envergure ont marqué l'année 2013 à la SONAS sous la conduite de l'administrateur délégué Carole Aguito Amela. Du mois de mars jusqu'en mai, une grande campagne de sensibilisation sur l'assurance automobile a été lancée à travers la ville-province de Kinshasa. Il a été ici question de rappeler aux usagers de la route, à savoir les détenteurs des véhicules, leurs devoirs civiques. Elle a voulu que nous puissions davantage communiquer avec la population, avec notre clientèle, pour expliquer le sens de ce que nous faisons. Comme vous le savez, on a toujours reproché à la SONAS que nous faisons de la tracasserie sur la route. Or, comme vous le savez, l'assurance, ce n'est pas une tracasserie. L'assurance, c'est pour la sécurité du propriétaire du véhicule, mais aussi pour les dommages matériels et corporels que le véhicule peut causer à une tierce personne. Par ailleurs, durant la période qui avait suivi, les femmes de la SONAS ont bénéficié de 2 journées de réflexion axées sur leurs conditions de travail au sein de la SONAS, alors que plus tard, l'administrateur délégué de la SONAS a donné les nouvelles orientations aux cadres et directeurs de son entreprise au cours d'un séminaire de renforcement des capacités. Dans son adresse, Carole Aguito a relevé la nécessité de travailler avec abnégation vu la concurrence à venir. Je voudrais donc vous rappeler que les responsabilités que vous assumez au sein de cette entreprise est un mandat que vous avez reçu de la direction générale de cette même entreprise et qu'à ce titre, vous avez l'obligation de lui rendre compte et ce régulièrement et dans les délais. Transformée en société commerciale, la SONAS a pris part à plusieurs salons et expositions de produits. Au courant de la même année, des cadres et agents ont suivi plusieurs formations sur la comptabilité OADA et sur la comptabilisation de la TVA. Toujours en 2013, plusieurs changements sont intervenus au niveau des postes à pourvoir. C'est le cas de Lucien Ekofo, qui a pris la place de Shaouri Monsi comme directeur principal pour la ville-province de Kinshasa. Ici, de rappeler aussi les différentes signatures de protocoles d'accord entre la SONAS et l'autorité de l'aviation civile, ainsi qu'avec des entreprises basées à Kinshasa, en Afrique et en Europe. Au Cassiopée, en novembre dernier, un séminaire de remise à niveau a été organisé à l'intention des cadres. Ici, l'occasion était donnée à l'administrateur délégué de rappeler les biens fondés d'un tel atelier et les raisons qui ont milité en faveur de son organisation au regard de la concurrence à venir. Depuis sa création en 1966, cette effectivité donc et la promulgation du Code finiront par se matérialiser. Déjà, l'applicabilité du Code CIMA est fixée au 1er janvier 2014 et l'encadrement structurel qui en découle nous impose dès à présent qu'il faille épingler la qualité déplorable dans la gestion quotidienne de certaines entités et surtout dans le respect des normes de notre profession dans la gestion de nos primes. 1966 à 2013, exactement 47 ans depuis que la SONAS a été créée. Pour cette année, aucune manifestation commémorative n'a été organisée. C'est dans la méditation que les agents ont passé cet anniversaire. L'appel des victimes de cas de sinistre a été d'un grand succès en 2013. Du marché commun de l'Afrique australe et orientale, les commerçants en sigle,
vous remettre ce chèque symbolique qui représente 400 000 $, dédié aux victimes de la tragédie de Sangé, ainsi que ceux qui ont été victimes de dégâts corporels et dégâts matériels. Je suis content, car comme je suis en vie, rien n'est perdu. Je les souhaite bonne chance. On a amorcé le démarche, la SONAS a commencé à payer jusqu'à ce que nous sommes arrivés à la fin du dossier. C'est positif. Nous encourageons ceux qui tergiversent encore. Nous leur disons que la SONAS est en train de faire un bon travail pour ceux-là qui souscrivent la police d'assurance. Plus de 4000 dossiers ont été payés à l'espace jeudi sinistre de Limité. Un pari gagné pour l'administrateur délégué Carola Dito Amela. Aujourd'hui, cette dame de fer, à travers toutes les actions entreprises en 2013, a élevé la SONAS au rang des grandes entreprises d'assurance en Afrique. Justement, nous allons nous rendre à l'espace jeudi sinistre où tous les jeudis, les sinistres incendies automobiles et assurances sont payés. Hier, 41 dossiers ont été payés. Nous informe Willy Kacha. Avant la bonne année est égale après la bonne année à la SONAS. Pas de repos, contrairement à d'autres secteurs de travail où la reprise des services est encore timide. Ici, c'est tout d'abord le travail et le respect des engagements vis-à-vis de la clientèle. Contre toute attente, les victimes des cas de sinistres ont été surpris de la programmation de la paie de leur dossier par l'assureur institutionnel. J'étais chez moi à la maison, on m'a appelé, j'ai été sinistré. Je crois qu'il y a de cela 2 mois. Et maintenant, on vient de m'appeler pour m'indemniser. Je vais faire appel à la population congolaise de croire à la SONAS. N'est-ce pas? Ce n'est pas une utopie, mais c'est une réalité que je viens de vivre maintenant. Il n'y a pas de doute, la SONAS paye et indemnise les sinistrés. Bon, ceux qui hésitent, je crois que peut-être ils n'ont pas cette culture-là d'assurance. Je crois qu'ils puissent venir à la SONAS s'assurer et au cas où il y a risque, et la SONAS va indemniser. Pour ce premier jeudi de l'année 2014, l'assureur national a payé 41 dossiers en assurance vie, incendie et automobile. On va revenir à la rétrospective en vous proposant cette fois-ci le portrait de Clément Outéji, pharmacien des professions, qui a fait de la criminalité pharmaceutique un combat de tous les jours pour offrir aux Congolais des médicaments de bonne qualité. Clément Outéji était l'un des lauréats de modèles citoyens. Le diplôme remis par la rédaction de Antenne A à l'occasion de la grande soirée rétrospective organisée dernièrement par votre rédaction. Suivez. Ne devrait pas ouvrir une pharmacie ou y vendre qui veut. Formé et rodé, Clément Outéji Walofembe est de ces Congolais qui ont appris la science de la pharmacie à l'université de Kinshasa où il a fini en 1985. Juste après la colline inspirée, ses compatriotes a été nommé délégué Symforex, pharmacien d'officine de 1986 jusqu'en 1992. Soucieux que son pays, l'ex-Zaïre, ait un bon circuit d'approvisionnement de médicaments, Clément Outéji deviendra, en 2010, le chef de la division d'assurance et contrôle de qualité à la direction de la pharmacie au ministère de la Santé publique jusqu'à nos jours. La pharmacie est directement à la porte à côté de malades. Connaissant la vraie valeur de sa science et aussi les conséquences en cas de bavure, Clément Outéji a depuis toujours milité dans plusieurs associations pour assainir sa branche et permettre à ce que la population ait accès aux médicaments adéquats pour soigner les potentiels patients. De 1987 en 1988, Clément Outéji a été secrétaire adjoint du comité exécutif de l'association de pharmaciens zaïrois, ville de Kinshasa. De 1988 en 1990, secrétaire national adjoint du comité exécutif national de l'association des pharmaciens congolais. 2008 jusqu'en 2013, président du Salon international de la pharmacie du Congo SIFACO, après avoir été secrétaire général du comité d'organisation du 11e Forum pharmaceutique international. Professionnel du domaine de la pharmacie, Clément Outéji a exercé plusieurs activités managériales. De 2007 jusqu'en 2013,
Il a été promoteur de GESFAR, général de services pharmaceutiques, où il a donné également plusieurs conférences sur l'industrie pharmaceutique en RDC et en dehors des frontières nationales. Tout récemment, avec les SIFACO, un salon, le 4e de la série, a été organisé avec succès à Kinshasa, avec la participation des autres pays voisins du Congo, Kinshasa. Le coup de gueule de Coston Omari, président de la FECOFA, n'a encore rien donné. Nous sommes là, bien entendu, déjà en sport. Et jusqu'à ce jour, les Léopards football évoluant dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations, les CHAN, en Afrique du Sud, n'ont rien reçu comme subside de la part de l'État. Patrick Borel-Moukiti. Après avoir publié sa liste de 23 joueurs qui prendront part au championnat d'Afrique des Nations réservé aux locaux qui aura lieu en Afrique du Sud, le sélectionneur de Léopard Santos Moutoubile, qui se trouve présentement en RSA avec ses poulains, maximise des matchs de préparation pour bien entamer cette 3e édition. Selon nos sources proches de la Fédération congolaise de football, à quelques jours de l'entrée en liste des Fauves, les décaissements de fonds par le gouvernement congolais posent problème et risquent de démoraliser les ambassadeurs congolais. La victoire a plusieurs parents, tandis que la défaite est orpheline, dit un vieil adage. L'on se souviendra du sacre de 2009 en Côte d'Ivoire où toute une nation était en apothéose. Statistiquement parlant, sur les 23 athlètes retenus par Santa Maria, 5 seulement ont déjà goûté à la sauce du CHAN, à savoir Robert Kidiaba Mouteba, Eric Kouloukuta, Jean Kassoussoula, Pati Ebunga et Joël Kimwaki. Les 18 autres ne sont que des novices. Donc, sans motivation, nous ne ferons que piètre figure. Les Léopards de la RDC sont logés dans le groupe C aux compagnies des hirondelles burundais, des panthères gabonais et des mourabitounes de la Mauritanie. Voilà, pour rappel, Constant Omari a déclaré hier à Kinshasa que seul le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, bloquait les déblocages des fonds qui devraient être versés au Léopard Football qui se trouve actuellement en Afrique du Sud pour le CHAN. Je venais de vous le dire. Le 10e championnat national de taekwondo s'est clôturé la semaine dernière dans la salle de fête Maisha Park à La Gombe. Reportage de Ndaye Ilambwechi et James Katamba. 6 provinces des associations sport militaires représentées par la garde républicaine et sport universitaire représentées par les clubs de l'ISTA ont pris part au 10e championnat national de taekwondo. La grande attraction de cette 10e édition, c'était le combat par équipe avec la nouvelle réglementation qui s'apparente au catch par équipe. C'est la ville-province de Kinshasa qui a gagné la médaille d'or devant les Kasaï orientales et les sports militaires. Il faut dire aussi qu'il y a un véritable engagement de la part des dirigeants de la Ligue de taekwondo de Kinshasa. Et c'est ça qui fait notre réussite, c'est ça notre secret en fait. En individuel, excellente prestation de Cédric Botalatala de l'ISTA dans la catégorie de moins de 68 kg qui a d'ailleurs survolé. Chez le plus de 80 kg, Fanfan Kikima de Kinshasa n'a pas fait de cadeaux à ses adversaires. Le combat, on ne néglige pas le combat, il est bon. C'est parmi les meilleurs de la province de Bas-Congo. Moi aussi, je suis le meilleur dans ma province qui est Kinshasa. Je montrais de quoi je suis capable. Voilà. Sur le terrain, j'étais supérieur sur le plan technique par rapport à mon adversaire. Chez les dames, Brenda Maoja du sport militaire a enlevé la médaille d'or devant Ngunda Naomi du sport universitaire et Mwaka Masali de Kinshasa. Les amoureux du sport présents à cette compétition ont donné de la voix. En principe, si toutes les fédérations de la République pouvaient avoir une organisation comme le taekwondo, nous avons vécu des artistes qui viennent des provinces. Donc, il y a des gens qui pratiquent des arts de combat au niveau des provinces qu'on ne pouvait jamais découvrir si la fédération n'était pas organisée. Paris gagné pour la Fédération congolaise de taekwondo FECOT. Ces 10e championnats nationaux se sont déroulés dans une très bonne ambiance et le fair play était au rendez-vous. Voilà, nous allons terminer par là cette session d'information, tout en vous remerciant de l'attention que vous nous avez accordée. Demain, à 7h30, vous retrouverez Nadia Koulin-Fouka. Et moi, je termine ma série
des journaux télévisés des 19h. Donc déjà lundi 19h, vous retrouverez Alain Kouka à ma place. Et bien entendu, samedi et dimanche, Eric Moulamossi sera là pour vous informer. Et bonne soirée en compagnie de programme de Antenne A, la chaîne des références.